comme je vous avais dit tout à l'heure, on a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'Église, où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tous les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Au sujet de l'imminente visite du pape à Kinshasa, le Premier ministre a tenu, au nom du gouvernement, à rassurer la population congolaise que sur le plan organisationnel et technique, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour la réussite totale de cet événement de portée historique et mémorable pour la nation congolaise. Le constat fait au cours de sa visite d'inspection dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 janvier dernier sur les sites concernés par l'accueil du pape et les différents rapports lui présentés au cours de la grande réunion d'évaluation de la commission instituée à cet effet, il y a quelques heures, les préparatifs vont bon train et tous les sites d'activité seront livrés au gouvernement et à l'Église au plus tard ce week-end. Appel à l'enrôlement massif sans attendre le dernier jour. Telle est la substance du message partagé par le président de la Commission électorale nationale indépendante dans le Tanganyika, troisième étape de sa tournée prévue dans 5 de 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle. Après l'enrôlement, tu n'as pas ta carte d'identité. Pour les autorités provinciales et autres parties prenantes au processus électoral, la présence du président de la CENI dans ce coin de la RDC rassure la tenue des élections. C'est confirmé qu'il y aura élection. Et il est venu nous renforcer en tout ce que nous avons déjà entrepris, notamment la sensibilisation, les mesures prises pour la sécurisation des opérations. Et je sais que la population doit emboîter les pas et se faire enrôler en masse. Cette étape de Tanganyika était précédée de celle du Kasaï central. En séjour en Bujimaï, Denis Kadima s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Kasaï au sujet de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons déployé tout le matériel et là où les matériels ne sont pas encore arrivés, nous sommes en train de les acheminer. Le personnel a été formé et comme vous pouvez le voir, l'enrôlement a déjà commencé. Et moi je viens de l'intérieur, j'ai vu qu'il y a déjà une trentaine de personnes inscrites. Donc on démarre et je pense que ça évolue très bien. Alors vous parlez en termes de garantie. La garantie c'est que la CENI est là pour s'assurer que chaque Congolaise et chaque Congolais du Kasaï central et des autres provinces concernées puissent être inscrits et recevoir sa carte d'électeur. Une présence qui passe également pour un accompagnement au processus électoral. En fait, le but, c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental pour qu'ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Pour l'instant, tout laisse à croire que l'élan pris par les différentes parties prenantes au processus électoral est satisfaisant. Vous savez que nous sommes à 3 jours de l'arrivée du souverain pontife et que le Premier ministre, c'est lui qui coordonne
les comités préparatoires de ces grands événements. À 3 jours de cet événement, le Premier ministre a voulu réunir tous les services de sécurité pour faire le point de la situation générale, mais du pays, mais principalement des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife, de comment sa sécurité doit être prise en charge, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont se déplacer par millions plutôt, pour l'accueil du pape d'abord, mais pour assister à des services religieux qui sont prévus à Ndolo et au Stade de Martyrs. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. Et donc, ici, vous avez vu que le président de la République s'est rendu sur les sites aujourd'hui et lui-même a fait les différents tours. C'était aussi question d'aborder toutes les remarques et observations qui ont été faites par l'autorité suprême pour être sûr qu'avec tous nos services de sécurité, nous sommes prêts pour le jour J et pour les grands rendez-vous. De l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil de ministres une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kassindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 70 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru, et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme du M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamu, donc dans la partie ouest. Kwamu, Bagata, Kenge, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces type de manifestation, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans tout l'étendue de la République démocratique. Les nouveaux points focaux genre du ministère de la Défense, le colonel personnel militaire féminin Koulou Agnès a été présenté officiellement
Vendredi 15 janvier 2023 à l'hôtel Venu, siège secrétariat général de la Défense. À cette occasion, le général de brigade Adjanga Christophe, représentant du secrétaire général à la Défense, a remercié le ministère du Genre, Famille et Enfants, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants pour leur regard soutenu sur le genre dans le secteur de la sécurité. Et Madame la représentante du secrétaire général des Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées de la République démocratique du Togo, ainsi que les personnels civils de la défense, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du secrétaire général de la Défense empêché pour vous accueillir dans ce cadre de l'hôtel de Nice à l'occasion de la présentation du point focal genre du ministère de la Défense nationale. En effet, après un long silence observé au niveau du ministère de la Défense nationale en ce qui concerne le genre, je tiens à remercier Son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants et saluer son implication directe, personnelle, pour la désignation du point focal genre au niveau de l'administration centrale de la Défense. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi qu'à Madame la vice-ministre de la Défense pour avoir concrétisé ce projet de mise en place du point focal au sein du ministère de la Défense nationale. C'est donc avec plaisir qu'au nom du secrétaire général de la Défense, je présente le point focal du genre au sein de la Défense. Il s'agit donc du colonel diplômé supérieur militaire Koulou Kokamba Agnès. Pour sa part, communiqué de presse. Ces 18 et 19 janvier, le président Moïse Katumbi a présidé une réunion du comité directeur de Ensemble pour la République au siège de la présidence du parti. 3 points étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir 1. La mise en œuvre des résolutions de la Convention nationale qui s'est tenue du 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi. 2. Les stratégies du parti pour les élections législatives nationales et provinciales de 2023. 3. L'actualité politique. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leurs fonctions. Démissionner de son plein gré est non seulement un choix difficile, mais également la plus belle illustration du sens de l'honneur, de l'exemplarité et de la responsabilité des cadres de Ensemble pour la République. Le président Moïse Katumbi a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections qui doivent impérativement se tenir dans les délais constitutionnels. À la suite des discussions, le comité directeur a opté pour parachever la mise en place de toutes les structures du parti afin de mettre Ensemble pour la République en ordre de bataille pour les prochaines élections. Au regard de l'actualité politique, Ensemble pour la République dresse les constats suivants. A. Concernant la détérioration de la situation sécuritaire, Ensemble pour la République condamne les actes de terrorisme qui ont ensanglanté Kasindi, présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle tous les Congolais à demeurer solidaires dans l'épreuve. Ensemble pour la République constate l'incapacité du gouvernement à endiguer la violence dans l'est du pays et relève l'échec de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. B. Concernant la montée d'un discours de haine et de racisme à travers tout le pays, Ensemble pour la République constate l'absence de sanctions à l'endroit des personnalités
investis de l'autorité de l'État qui tiennent des discours racistes et xénophobes. Cette attitude complaisante est inacceptable et révoltante. Elle illustre la complicité d'État dans la diffusion des discours de haine. Ensemble pour la République usera de tous les mécanismes et instruments légaux à sa disposition pour combattre ce type de dérive qui ruine la cohésion nationale. C'est, concernant le pilotage à vue du processus électoral par la CENI et les lenteurs de l'enrôlement des électeurs, au regard des carences et de l'opacité du processus d'enrôlement dans la première ère géographique, Ensemble pour la République constate qu'au rythme actuel, la tenue des élections dans les délais constitutionnels est délibérément sabordée pour exécuter un agenda caché. Le président de la CENI sera tenu responsable du chaos électoral qui se prépare et devra en répondre. Ensemble pour la République met en garde le gouvernement, à qui incombe l'obligation constitutionnelle de respecter ces délais contre toute manœuvre visant à escamoter des électeurs par un processus d'enrôlement intentionnellement chaotique. Ensemble pour la République dit non au glissement. Quel qu'en soit le prix, la durée constitutionnelle des mandats électifs n'est pas une question négociable. Pas une minute de plus ne sera accordée à ceux dont le mandat arrive à terme en décembre 2023. Fait à Lubumbashi le 19 janvier 2023.